Salut à tous, c'est Rocky et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai été tagué par mon ami Ryoshi sur 30 questions sur Street Fighter. Ryoshi a été tagué par Ryu Gaming qui a mis en place ce tag de 30 questions. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais y répondre. Alors sans plus attendre, la première question. Que représente Street Fighter pour toi? Donc en gros pour moi. Street Fighter, ça représente énormément de choses. Je me souviens qu'en 1993, je crois, ou 94, oui, j'étais encore au collège, j'étais jeune, et à chaque fois que je quittais les cours, donc pour rentrer, il y avait ce petit camion là qui avait des bandes d'arcade à l'intérieur, qui se mettait sur une place. Il y avait peut-être une vingtaine de bandes d'arcade à l'intérieur. Et il y avait ce Street Fighter 2. Voilà. Et c'est vrai qu'on y passait souvent du temps, c'était plutôt sympa. Voilà. Puis bon, après il y a eu la grande saga la tête dans les nuages, où là c'était des immenses bandes d'arcade. Et c'est vrai que le Street Fighter a toujours été présent. Et quand j'y repense, on y a souvent joué, ouais. Souvent joué. Même si bon, je reste un fan de RPG, c'est vrai que Street Fighter, c'est l'apologie, c'est vraiment le must, ce qui se fait en versus fighting. Bon, bien sûr avec du SNK, mais voilà. Pour moi, c'est énorme, voilà. Bon. Donc voilà la réponse. Donc deuxième question, c'est en fait ton meilleur souvenir sur la saga Street Fighter. Bon, pour la saga Street Fighter, je pense que c'est lorsque j'ai eu pour la première fois la Super Nintendo, et donc le jeu Street Fighter 2 avec. Ça, j'étais en train de me dire, c'est bon, je pouvais y jouer chez moi, quoi. C'était énorme. Mais attends, quand t'as un gamin comme ça... Et donc je pense que c'est là les meilleurs souvenirs de pouvoir y jouer quand je veux surtout. Et puis bah ça marque, hein, ça marque. Ensuite, la troisième question, c'était l'épisode de Street Fighter que je préfère. Alors, je pense que c'est le Super Street Fighter 2. Ouais, c'est le Super Street Fighter 2 parce qu'il est tout simplement énorme. Et c'est celui avec lequel je joue souvent en arcade d'ailleurs. Voilà. Et donc l'épisode de Street Fighter que je déteste. Bon, je peux pas dire que je déteste des épisodes de Street Fighter. Peut-être le premier, parce que mais bon, j'y ai joué quelques fois sur ma PSP dans le Capcom Roller 2 là, ou le remix, je sais plus lequel. Mais bon, il n'est pas. En même temps, voilà, c'était le premier. Donc, question numéro 5. Le groupe d'épisodes Street Fighter que tu préfères? Alors là, sans hésiter, je pense que c'est le groupe de Street Fighter 2. Étant donné que je n'ai pas eu la chance à l'époque de pouvoir jouer aux 3 et à la série des Alpha, bien sûr. Je ne les avais pas eu à l'époque. Mais je pense que les meilleurs souvenirs que je garde de toute façon, c'est avec toute la trique de Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, enfin voilà. Ça c'est je pense que c'est le meilleur groupe que je préfère sur Street Fighter. Et donc la question numéro 6, quel groupe d'épisodes de Street Fighter aimes-tu le moins? Je pense au Street Fighter EO qui était sorti, qui était sorti sur PlayStation 1. Il y avait deux volumes, je crois. Tout en 3D. Bon, attention, ce ne sont pas des jeux pourris, hein, ce sont des jeux, mais différents. Il n'y a pas la magie du 2D, il n'y a pas la magie que quand on était enfant, c'était pas pareil. Voilà, c'était pas pareil, on avait plus l'impression de jouer à un Tekken que de jouer à un Street Fighter. Voilà.
Ensuite, question numéro 7. Ton film, manga, animation ou animé de Street Fighter que je préfère. Sans hésiter, je dirais le premier animé de Street Fighter qui est sorti vers 94. À l'époque, il était sorti dans une collection VHS qui s'appelait Manga Vidéo, je crois. Ouais, c'est ça, Manga Vidéo. Et bon, je l'avais bien adoré cet épisode-là. Moi, je pense que c'est celui-là. Ouais, ouais. Et question numéro 8. Ton film ou ton manga animé de Street Fighter que tu détestes. Bon, j'irai pas à dire que je déteste, parce que c'est toujours sympa de voir un produit dérivé sur Street Fighter, mais je pense que je vais pas innover, mais Ryushi l'avait aussi dit, mais celui-là, je l'ai regardé il y a peu de temps, mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Street Fighter, où est Street Fighter là-dedans, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Où est Street Fighter là-dedans? Voilà. Bon, il n'est pas pourri, mais si je devais faire une petite comparaison, allez voir le film de Dragon Ball, et vous allez comprendre. Voilà. Question numéro 9. Le personnage que tu préfères. Alors, quel personnage je préfère sur Street Fighter? Alors, naturellement, je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec Ryu ou Ken, quand parfois j'ai pas le choix. C'est des personnages que j'arrive à maîtriser. Donc je pense que je pourrais dire que mes personnages préférés sont Ryu, Ken ou éventuellement Gouki. Mais il est vrai que dans Street Fighter Alpha, il y a comment il s'appelle, Guy, un personnage de Final Fight. Il a une petite classe que j'aime bien, voilà. Bon, un peu moins facile à gérer, mais voilà. Mais bon, si je devais faire un seul choix, je pense que ce serait Ryu. Voilà. C'est la classe, le charisme à l'état pur, donc voilà. Je pense que ce serait Ryu, et puis bon, voilà, comme tout le monde, il n'y a pas de secret. Question numéro 10, le personnage que tu détestes. Après, dire que je déteste, non. Chaque personnage a son histoire, chaque personnage a amené sa petite touche personnelle qui a fait que la série est devenue ce qu'elle est. Bon, si j'étais obligé de dire un personnage, je pense que je replongerais dans les premiers, en fait. Étant donné que je n'ai pas vraiment trop connu le 3 ou les Alpha. Alors je dirais Dalsim. Je pense que c'est un personnage que si on arrive à maîtriser, il peut être très fort. Mais il n'est pas très charismatique personnellement. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, il y en a beaucoup qui l'aiment. Bon, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Voilà, c'est ça. C'est mon personnage que j'aime le moins utiliser, en gros. Question numéro 11. Ton coup spécial préféré? Bon, je pense que c'est le Hadouken, hein, naturellement. Le Hadouken ou le Shoryuken, ça dépend. Mais voilà, je vais pas innover sur ce coup-là. Question numéro 12. Ton super ou ultra préféré? Oh, alors là, vous me mettez un piège, les amis. Hein, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai déjà réussi à en mettre un? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. J'ai pas souvenir. Déjà, dans les anciens, il n'y en avait pas dans Super Street Fighter à l'époque. Enfin, je me souviens pas. Enfin bon, j'en ai pas vraiment de préféré, étant donné que je suis même pas sûr moi-même d'en avoir lâché un jour. Bon, si peut-être quand même, mais bon. Non, je pourrais pas répondre à cette question. Ensuite, le personnage féminin que tu trouves le plus sexy. En même temps, dans Street Fighter, il chope des fois des personnages super sexy quand même. Hein. Bon, après, beaucoup diront Chun-Li, Camille, oui, bien sûr, c'est des très jolies femmes. Mais moi, personnellement, celle que je trouve le plus sexy, je pense à Poisson. Voilà, le personnage du 4, qui était déjà à l'origine un ennemi de Final Fight. Elle, je la trouve assez sexy. Ouais. Voilà, c'est pour répondre à la question numéro 13. Donc, question numéro 14. Le personnage que tu trouves raté au niveau du caractère design. Waouh! Alors là, même si j'aurais été tenté par dire Dalsim, ça serait faux. Il a son propre look, il a son propre charisme.
Donc là, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Peut-être Hugo. Ouais, peut-être Hugo, ouais. Il est vachement balèze, il est vachement tout ça, mais il a une tronche bizarre. Enfin bon, après, c'est peut-être parce que je ne connais pas... Enfin si, c'est un ennemi de Final Fight, si je ne me trompe pas. Donc ouais, je pense que c'est pas une question de charisme, c'est une question de... Bah, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. J'aurais préféré Agar à la place d'Hugo, si on avait du choix. Je pense, ouais. Donc voilà. Alors, question numéro 15. Le boss que je préfère. Et ben le boss que je préfère, sans hésiter, j'aurais pu dire Gookie ou Akuma, mais je ne sais pas si on peut le considérer comme un boss. Ben moi, pour moi, c'est Bison. Mister Bison. Ou pour les puristes. Enfin bon. Bison pour plusieurs raisons. Quand vous le voyez, c'est le charisme pur et vous vous dites là, ça va pas rigoler. Bison, c'est la puissance. C'est à la fois la technique et c'est un gars sans pitié. C'est vraiment le boss idéal. Moi, je pense que ouais, mon boss préféré, c'est Bison et ça restera Monsieur Bison. Question numéro 16. Ton bonus stage préféré. Ouh, alors là, mon bonus stage préféré, je vais pas innover, c'est le bonus stage du pétage de caisse. Parce que les tonneaux, c'est pas terrible. Mais ouais, ouais pour moi, c'est celui-là, sans hésiter. Question numéro 17. Le stage et les décors que je préfère. Et ben là, sans hésiter, je dirais le monde, enfin le stage de Chun-Li. Il est énorme. Moi, personnellement, c'est un des stages que je préfère. Puis voilà quoi. Ensuite, question numéro 17. Non, je l'ai dit. Question numéro 18. La technique de Street Fighter que tu as déjà cinglé. Alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par ce mot-là. Est-ce que c'est que j'ai retourné dans tous les sens, je pense, ou que j'ai utilisé un nombre de fois incalculable? Eh ben, je pense que c'est le Hadoken, comme beaucoup d'ailleurs. Si on en lance une quinzaine par combat, si tu multiplies tous les combats que tu as fait, enfin bon. Question numéro 19. Le cosplay Street Fighter que tu aurais le courage de faire. Oh bah tu sais, j'aurais le courage d'en faire ça plusieurs. Hein. On me demande de me déguiser en Ryu, je le fais. On me demande de... Mais bon, je pense que on me proposait... on me donnerait le costume sur place là, à porter de Monsieur Bison, je pense que je le mettrais. Bon après, il faut trouver un personnage qui me ressemble. Et ne dites pas Zangief les amis, hein. C'est pas parce que je suis catcheur que voilà. Elle est un peu trop musclée encore. Bon, ensuite, question numéro 20. Le pouvoir de Street Fighter que tu aimerais posséder. Ah, j'aurais été tenté de dire le Hadoken, mais non. Je pense à la technique de Monsieur Bison, la torche. Ça fait comme une sorte d'Hadoken, mais là tu pars avec, quoi. C'est énorme. Ça peut être sympa. Ensuite, question numéro 21. La version de Ryu que je préfère le plus. Ah, on peut pas trop répondre à cette question puisque on est, pour les plus anciens d'entre nous, on a vu l'évolution de Street Fighter. On a adoré Ryu à l'époque de Street Fighter 2. On a adoré l'évolution avec le turbo, le super ou le hyper. Ensuite, il y a eu Street Fighter 3, ensuite il y a eu l'Alpha, et ensuite il a eu un look de ouf sur le Street Fighter 4. C'était vraiment, graphiquement, c'était une claque. Même d'aller dans le 5, c'est énorme. Donc, on peut pas, moi personnellement, je peux pas dire, moi j'appelle ça l'évolution. Donc après, si je devais vraiment en choisir un, moi je pense que je prendrais le Super Street Fighter, parce que c'est celui-là où j'ai le plus passé de temps. Voilà. Question numéro 22. Que penses-tu des cuisses démesurées de Chun-Li? Ouais, sympa cette question. Bah qu'est-ce que j'en pense? C'est que si jamais elle te fait une chope et que tu as une grosse paire qui dépasse et qu'elle te les brise, tu risques de le sentir passer. Non. Techniquement, je pense que Capcom a voulu faire montrer en fait la puissance des jeux de jambes de Chun-Li en lui faisant des cuisses démesurées avec un entraînement intensif. Je pense que c'est dû à ça. Et puis il y a aussi une polémique au Japon qui font que certains japonais aiment des grosses formes au niveau des cuisses pour que ça soit bien fait. Enfin bon, après là on rentre dans le...
dans le perversisme japonais, que je ne m'étalerai pas dans cette vidéo. Mais bon, qu'est-ce que je pense des cuisses démesurées de Chun-Li? Bah, ça peut à la fois faire sexy et à la fois ça fait un peu trop gros quand même. Mais enfin bon, il y en a qui aiment, il y en a qui apprécient moins. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Question numéro 23. L'intro Street Fighter que je préfère. Alors, sans hésiter, après, je peux pas dire, hein, je les ai pas tous vus, et surtout le 3 et Alpha, et tout ça, je les ai pas vus, je crois bien. Mais moi, sans hésiter, je parle du Street Fighter, du Super Street Fighter 2. Quand on voit Ryu qui commence à apparaître et qui lance son Hadouken, bon, c'est énorme. Avec la petite musique qui va bien, ça prend tout son temps pour qu'il apparaisse, pour qu'il cherche son énergie. Et cette musique est énorme accompagnée. Voilà, c'est magique, mais c'est ma jeunesse. Voilà. Question numéro 24. Ta musique préférée dans Street Fighter? Alors là, ma musique préférée dans Street Fighter, je pense que c'est aussi celle de Chun-Li. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être que j'aime bien Chun-Li au fond, sans l'avouer, mais voilà, c'est la musique de Chun-Li. Elle est entraînante, voilà. Ça fait Street Fighter, voilà. Ensuite, question numéro 25. Le moment de gameplay qui t'a le plus énervé dans Street Fighter? Oh bah là c'est simple, hein. Voilà. Je me souviens de mes premières parties acharnées sur Street Fighter 2. Et au moment décisif d'aller botter le cul à Monsieur Bison, et qui t'enchaîne comme un demeuré, là, que tu peux rien faire, et qui t'enchaîne avec la torche humaine, avec son machin de qui va dans tous les sens, et que tu te fais faire des perfects et tout, et que tu restes là comme un con avec ta manette, avec le beau game over devant toi, là tu te dis, putain, c'est des petits moments à l'époque, prise de tête, mais que on ne regrette pas, parce que ça fait partie un petit peu de l'histoire des gamers de Street Fighter. Ils ont tous passé par là à un moment donné. Enfin, c'est ce que moi je pense, voilà. Ensuite, question numéro 26. La combattante de Street Fighter que tu choisirais pour repeupler la planète? Bon, personnellement, pourquoi là? Pourquoi pas les? Hein, moi, personnellement, on me donne Camille, on me donne Chun-Li, on me donne Poisson et on me donne Sakura, il n'y a pas de souci. Hein, parce que pourquoi repeupler la planète avec une seule alors qu'on peut la repeupler à 4? Ça ira beaucoup plus vite, hein, personnellement. Mais bon, allez, si je devais vraiment choisir une, je pense que je prendrais Poisson. Elle a plus un look que je préfère, je pense. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Après, bien sûr, hein, on me donne Chun-Li, bon, pourquoi je dirais non, hein. Après, enfin bon, la question de fou, quoi. Alors, ensuite, question numéro 27. Que penses-tu de Street Fighter V et de la politique de Capcom? Ah, là c'est une bonne question. Alors, que dire sur Street Fighter V? Alors, personnellement, Street Fighter V, je l'ai acheté, je l'ai. Il est vraiment beau, on ne peut pas dire le contraire. Il est jouable, on ne peut pas dire le contraire. Mais, par contre, la polémique de Capcom avec ses DLC à 10 balles, de nous les sortir aux quatre coins des mois qui vont arriver, non, non, je dis non. En plus, le peu de personnages qui nous ont sortis, quand on voit la différence avec le Ultra Street Fighter 4 qui est sorti, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Il y a des personnages intéressants, il y a des nouveaux personnages intéressants. Après, voilà, moi je suis un collectionneur, j'aime pas avoir un jeu en kit et voilà. Hein, le jour où le PSN ne marche plus, le jour où ta console ne marche plus, ton jeu, c'est un jeu en kit, hein, c'est pas un jeu complet. Hein. Enfin bon, ça c'est ce que je pense pour la polémique. Et même si c'est un très bon jeu, que j'ai eu à moindre prix d'ailleurs, je pense que je préférerais m'acheter une version GOTY qui sortirait éventuellement je ne sais quand, peut-être quand les poules auront des dents, mais je l'achèterai. Voilà. Et pas y jouer là, toi, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. En même temps, je suis sur Dark Souls 3. Mais ouais, c'est ce que je pense. Franchement, ils ont merdé. Ou alors, ils ont besoin d'argent. Et puis, comme on est des vaches à lait, allez-y. Donc, enfin bon. Question numéro 28. Ton plus grand regret par rapport à la saga Street Fighter? Mon plus grand regret? Je pense que c'est la magie quelque part. On veut toujours aller plus haut, toujours aller plus loin, toujours aller être plus beau,
mais on en oublie les petits à côté qui ont fait la magie de Street Fighter. C'est-à-dire que en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des bandes d'arcade sorties avec Street Fighter 5 ou encore Ultra Street Fighter. Au Japon, oui, peut-être, oui. En France, à moins que je me trompe, bon, en même temps, il n'y a plus de bandes d'arcade ici, donc on ne peut plus vraiment se rendre compte, mais la magie d'aller sur les bandes d'arcade à l'époque. Bon, on va te vendre des merdes, comment ça s'appelle des tables, enfin bon, des sticks, mais c'est pas pareil, quelque part. La magie d'arriver dans une salle avec tout plein de bornes autour de toi et de pouvoir te taper un Street Fighter avec tes copains, ça c'était la magie à l'époque. Voilà, le grand regret, le fait que maintenant les jeux sont pas complets quand ils sortent. Enfin bon, c'est tout un truc qui change et au final, franchement, au final, bah c'est dommage parce que Street Fighter c'est une très belle licence et quelque part je pense qu'ils sont en train de gâcher des choses et on verra ça à long terme, je pense. Voilà. Question numéro 29. Que voudrais-tu pour Street Fighter 6? Déjà Street Fighter 6, s'il arrive à sortir d'ici 4-5 ans, éventuellement. Mais je pense que déjà j'aimerais avoir une compilation avec la totalité des personnages de Street Fighter. C'est un des plus beaux cadeaux qu'ils pourraient faire à tous les fans. De toute façon, comparé à Tekken, eux ils le font. Hein. Donc voilà, pourquoi pas eux. Après, question graphisme, actuellement, à l'heure actuelle, ça va être dur de faire mieux. Après, bon, on ne connaît pas la technique, on ne connaît pas la puissance de la PlayStation 4 ou de la One, mais techniquement, ça va être chaud de faire mieux. Mais il est vrai qu'un Street Fighter 6 avec la totalité des personnages sortis à ce jour, peut-être avec quelques nouveautés, quelques personnages en nouveauté, mais bon, après, ça va faire peut-être trop pour eux. Peut-être pas trop leur demander, mais après, mettre un mode histoire, un vrai mode histoire, pas un truc qui dure 10 minutes, comme à l'époque, avec un mode arcade où tu affrontais chaque personnage et puis ainsi de suite, et tu arrivais au boss, quoi, en affrontant les boss. Mais en mode histoire, pas en mode arcade. Voilà. Ça serait vraiment bien, je pense. Après, plus de tenues, gratuits, bien sûr. Plus de couleurs, plus de choses qui ont fait la magie, en fait. Voilà. Et surtout, avoir aussi des bonus qu'on voit pas trop, c'est toutes les cinématiques qu'on débloque, à part que dans le 5, ils l'ont mis. Mais dans le 4, j'ai pas souvenir qu'on pouvait revoir. Enfin, bon. Je veux le meilleur pour Street Fighter, pour le 6. Et qu'on ne soit pas pris pour des vaches à lait. Voilà. Et la dernière question. Préfères-tu être pauvre et loyal comme Ryu ou bien être riche et traître comme Monsieur Bison? Alors, le mot traître n'est pas trop... Pour moi, ce n'est pas un traître, Monsieur Bison. C'est un tyran. Mais ce n'est pas un traître. Puisque, en fait, Monsieur Bison, quand il a quelque chose à te le dire, il te le dit en face. S'il veut niquer quelqu'un, il va le niquer, mais il va lui dire en face. Il ne le fait pas par derrière. C'est ça, Monsieur Bison. Donc, je ne pourrais pas mettre le mot traître. Tyran, ouais, peut-être. Traître, non. Après, être riche et tyran, non, c'est pas dans ma nature. Mais être pauvre, c'est pas non plus dans ma nature. Je pense que riche et loyal, ça pourrait le faire. Non, de toute façon, j'aurais pas le choix. On est obligé de vivre dans un mob de pauvres. Alors, je serais pauvre et loyal comme Ryu. Voilà, c'est ce que je pense personnellement. En tout cas, ces petites questions, ça m'a fait énormément plaisir parce que je viens de prendre conscience que Street Fighter a tout de même fait quelque chose dans ma vie de gamer au final et c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, voilà, le but de cette vidéo maintenant est de taguer trois autres youtubeurs que je vais donc citer. Alors je tag mon ami Fox Arnold. Alors je suis désolé Fox Arnold, il va falloir que je tag des youtubeurs et je peux pas dire non plus j'en connais des masses. Donc bah mon petit Foxy, désolé mais voilà, tu vas devoir te plier au règlement. Ensuite en deuxième je vais taguer Cyril 2.0. Alors Cyril 2.0 je suis désolé aussi. Mais bon bah voilà, tu vas devoir t'y prêter au jeu et c'est pas de ma faute, hein. Je suis vraiment désolé. Hein.
Et ensuite, en troisième youtubeur, je ne sais pas s'il le fera, mais je vais quand même le taguer. C'est une personne que j'aime, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup. J'aime bien voir ses vidéos, il présente vraiment très bien, il est très professionnel dans ce qu'il fait. Je parle de Zugma World. Alors si tu entends, si tu regardes cette vidéo, bah écoute, j'aimerais avoir ton avis sur les 30 questions de Street Fighter, qui me ferait énormément plaisir. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu en penses sur ces questions. Après la vidéo que tu as fait sur Street Fighter, je pense que tu dois aimer la série. Alors, désolé d'avance, mais voilà, je te taille pour 30 questions de Street Fighter. Il faut remercier aussi Ryu Gaming, c'est lui qui a lancé ça sur YouTube. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir regardé ces vidéos un peu longues. Et je vous dis à très très bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ou ça dépend à quelle heure vous regarderez ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Jana les amis.